sur Monaco Info au sommaire aujourd'hui. Présentation dans cette édition de la première nuit blanche de Monaco qui sera organisée au mois d'avril prochain. La fragilité des rivages, un sujet qui a longuement été débattu au Théâtre des Variétés. Construire un paysage, c'était le thème du récent workshop de la Villa Saubert. De la musique avec les musiciens du quatuor Monoïkos qui se sont produits dernièrement à l'Auditorium Régnier 3. Elle aura lieu le 29 avril prochain. La première nuit blanche de Monaco s'annonce prometteuse. De nombreuses performances artistiques seront organisées et ce, durant 12 heures. Présentation de l'événement avec Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Après Rome, Paris ou Toronto, le concept promet de belles réjouissances en principauté le 29 avril. La première nuit blanche de Monaco offrira le plaisir de la découverte de l'art contemporain sous ses très nombreuses facettes de 19 h jusqu'au lendemain 7 h du matin. Un parcours artistique original et ambitieux conduira le public en plusieurs points de Monaco. On commencera vers 19 h sur la plage du Larvoto et après on déambulera Esplanade, Grimaldi Forum, Villa Saubert, Jardin japonais, puis Casino et puis Auditorium dessus, dessous. Voilà, donc alors, les performances elles-mêmes dureront jusqu'en début de nuit, on va dire, et puis après on finira par une soirée avec sous forme de musique électronique, mais avec un niveau artistique quand même assez élevé puisque c'est l'esprit. Et on espère le plus tard possible jusqu'au petit matin pour admirer le soleil se lever. Et là, on aura vraiment fait une nuit blanche. L'idée de mettre en place cette nuit blanche est venue du Conseil national. Pour donner corps à ce vaste projet artistique, les participants s'appuieront sur des éléments naturels tels que la mer ou le ciel, mais aussi des éléments architecturaux et les artères de Monaco. C'est le critique d'art allemand Jörg Geiser qui a été choisi pour être le commissaire de la nuit blanche. Il souhaite transporter les spectateurs dans un film qu'ils découvriraient de scène en scène au gré des différentes performances proposées. Ici, nous avons des conditions particulières. Nous avons de petits espaces, mais ils sont beaucoup plus intenses qu'ailleurs. Nous voulons utiliser cette intensité pour créer une chorégraphie ou un parcours dans lequel vous pourrez expérimenter et apprécier les différentes pièces. Vous aurez la possibilité de choisir votre chemin et vous pourrez dire « Oh, je préférerais plutôt voir ce film », mais vous aurez toujours un parcours suggéré que vous pourrez suivre. Les artistes sélectionnés, plus d'une vingtaine, viennent du monde entier. Certains proposeront des œuvres créées en synergie avec des institutions culturelles monégasques comme l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. La nuit blanche sera gratuite et ouverte à tous. La Fondation Prince-Pierre poursuit son cycle de conférences après avoir accueilli Jean-Christophe Ruffin et Jean-François Ziguel. La Fondation a invité l'économiste Éric Orsena pour parler de la fragilité des rivages. Une conférence qui a eu lieu au Théâtre des Variétés et qu'a suivi Émilie Rousseau. Plus qu'un atout, les fleuves et les deltas sont une nécessité pour notre planète, régulièrement au centre de plusieurs débats. Leur rôle, qu'il soit économique ou environnemental, doit être préservé. C'est pour cela qu'Éric Orsena a décidé d'alerter les grands décideurs de retour d'un long périple des grands fleuves du monde. L'économiste écrivain est venu partager ses découvertes et ses convictions au Théâtre des Variétés. Ce que j'essaye de faire toujours, c'est d'articuler le développement économique et le respect de la planète. Parce que vous savez, il y a une histoire que j'aime bien, c'est deux planètes qui se rencontrent. Il y en a une qui dit à l'autre, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas, j'ai chaud et puis on me perce de partout, on creuse des trous, on creuse des galeries, etc. Et la première planète répond à la seconde, t'en fais pas, c'est l'espèce humaine, ça passera. Ça veut dire que la Terre, elle s'en moque. Ce qu'il faut protéger, ce n'est pas la planète, c'est nous. Invité par la Fondation Prince-Pierre, l'académicien, également président de l'Observatoire des initiatives pour l'avenir des grands fleuves, a notamment abordé son expérience sur le Mississippi, aux États-Unis, ou sur le delta du Mékong, en Asie, où les barrages menacent les rizières. Parler d'environnement en principauté est tout un symbole pour Éric Orsena, lui qui s'est inspiré des expéditions scientifiques du prince Albert Ier pour quelques-uns de ses ouvrages. C'est un symbole parce qu'il se trouve que j'ai eu l'honneur de rencontrer le prince
et que j'ai lu énormément les travaux d'Albert Ier. Et que dans le livre que j'ai écrit sur le Gulf Stream, qui est le premier livre où je me suis vraiment intéressé aux questions d'environnement, je dressais l'éloge d'Albert Ier, puisque c'est un inventeur, mais c'est aussi un géographe, et c'est quelqu'un qui est aussi très préoccupé par toutes ces questions de grande géographie. Donc quand on m'a proposé de venir ici, j'ai dit oui tout de suite. Et il y a une autre raison pour laquelle je suis venu, c'est qu'à l'Académie française, je succède à Jacques-Yves Cousteau. Donc il y avait une continuité. Une continuité, une coïncidence, car Jacques-Yves Cousteau a été directeur du musée océanographique pendant plus de 30 ans. Cousteau qui, pendant de longues années, a navigué sur les fleuves et les océans à bord de la Calypso. Des workshops sont organisés ponctuellement au NMNM. La Villa Saubert a accueilli dernièrement des ateliers qui consistaient à construire un paysage. Plus de détails dans ce reportage. Invités durant quelques jours à venir s'inspirer des paysages de la Villa Saubert, des étudiants en classe préparatoire aux écoles supérieures du paysage du lycée horticole d'Antibes ont pu imaginer de nouveaux aménagements pour le musée. Dessiner, suggérer, construire, reconstruire des espaces inédits et porter un regard neuf sur d'éventuelles perspectives du NMNM. Les élèves ont travaillé main dans la main avec de vrais paysagistes. On voit qu'il y a des vraies interactions qui se créent, il y a un intérêt de la part des paysagistes et une bonne surprise, j'ai l'impression, de leur part sur le travail des étudiants. Ils ont tous une façon d'approcher le réel qui peut amener à se projeter dans l'avenir. Et l'idée, c'est de tirer le fil pour que, justement, la façon dont on voit les choses, on les analyse, peut devenir après un projet. Donc pour l'instant, ils sont tous à ce niveau-là et nous, on essaye de toujours leur dire « vous avez cette idée-là, il faut aller dans cette idée-là jusqu'au bout ». Les paysagistes Christophe Laforge et Daniel Jarry étaient invités par la Villa Saubert afin de guider au mieux les étudiants dans leurs travaux. L'objectif, offrir une analyse sensible des jardins de la Villa Saubert et soumettre différentes propositions d'aménagement. On est une sorte de grandes oreilles et on essaye de faire qu'ils puissent être fidèles à leurs intentions de début. Et en les mettant sur le bon chemin. Voilà, et en essayant de les mettre dans des modes de résolution du projet qui soient toujours en écho avec les premiers mots, les premiers dessins qui sont faits quand on les a vus. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous reste dans la tête, c'est les choses un peu les découvertes des yeux d'enfant, quoi. C'est un jardin qui représente toute une histoire de Monaco avec la Belle Époque, etc. Et donc oui, c'est toujours intéressant. Enfin, moi, je ne suis pas du tout de cette région, donc découvrir toute cette histoire et ce mélange d'histoires, parce que dans le jardin, on a plein d'évocations de différentes histoires du jardin. Donc oui, c'est plutôt intéressant. L'objet, c'est vraiment d'être en dehors du cadre justement de la commande à proprement parler et d'être dans quelque chose de l'ordre de l'invention. Tout le lab est construit autour de cette question d'inventer le musée de demain. On ne pensait pas pouvoir le faire sans envisager notre contexte. Un musée, ça se construit dans un contexte en particulier et s'il devait être modifié ou réinventé, c'était la meilleure occasion que d'inviter des paysagistes pour le faire. La Villa Saubert, héritage architectural de la Belle Époque, accueille depuis 2009 la création contemporaine dans ses murs et depuis peu dans ses jardins. L'occasion ici d'inventer comment aller encore plus loin. Dans l'intimité du troparium de l'auditorium Régnier 3, le public a pu apprécier le talent des musiciens du quatuor Monoïkos dans les œuvres de Shostakovich et de Brahms. Le reportage de José Sacré. Le quatuor à cordes numéro 11, opus 122 de Dmitri Shostakovich, a ouvert le Happy Hour musical du jeudi 25 février à l'auditorium Rennes 3.
Proposés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, les Happy Hour musicaux sont des concerts de musique de chambre où se produisent des formations de musiciens issus de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le Quatuor Monoikos, fondé par Nicole Cureau, premier violon de la formation monégasque, existe sous sa dénomination actuelle depuis près de 15 ans. Le Quatuor Monoikos, c'est Nicole Cureau et Louis-Denis Hoth, violon, Charles Loki, alto et Frédéric Audibert, violoncelle. Le travail de musique de chambre nous oblige à recentrer un travail personnel au niveau instrumental. Quand on est dans un grand groupe, on peut quelquefois se laisser un petit peu dorloter par le groupe, si je puis dire. Bon, on a quand même toujours beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est une autre facette du métier de musicien, ainsi qu'également le métier de professeur, puisque au sein du Quatuor, nous sommes 3 professeurs à l'Académie de musique de Monaco. Donc ça, c'est vrai que c'est toutes les facettes complètes, je vais dire, d'un artiste-interprète. Ce sont des expériences en effet très différentes que si nous sommes par exemple sur une scène dans une grande salle, il y a une sorte de distance de sécurité, je vais dire, par rapport au public. Là, en effet, on est assez proche du public, mais on a eu encore plus proche puisqu'on a eu l'occasion de faire un concert en appartement pour le Printemps des Arts chez des personnes absolument charmantes, mais bien sûr, même s'ils avaient un grand séjour, c'est pas une salle de concert, voilà. Donc à ce moment-là, on avait presque les gens qui pouvaient presque nous tourner les pages. Voilà, donc c'est encore une autre expérience. Mais finalement, lors de ce concert, nous avons joué 2 quatuors de Haydn. À l'époque, cette musique se jouait comme ça. Hein, elle se jouait dans les châteaux, chez les gens, voilà. Et le dernier concert de cette saison un peu rapprochée, nous jouons pour la Caravane du Printemps des Arts, donc samedi 5 mars à 15h au musée Cocteau à Menton. Outre la pièce de Shostakovich, le Quatuor Monoikos a interprété le quintet avec clarinette en si mineur opus 115 de Johannes Brahms avec la participation de Pascal Agoguet, clarinette. Mais avant de refermer ce journal, un mot de basket. C'est fini pour la Roca Team en Coupe de France. À la peine, les hommes de Mitrovic se sont fait éliminer lundi soir par Le Mans, 70-62. Prochain rendez-vous pour les Monégasques le lundi 7 mars à la salle Gaston Médecin pour un match de Pro A au sommet Monaco-Strasbourg. Passons à présent en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mercredi, le temps se partagera entre nuages et éclaircies. Les températures seront toujours aussi clémentes pour la saison. Comptez 15 degrés pour les maximales et 9 pour les minimales. Jeudi sera une belle journée. Le vent soufflera assez fort le matin et faiblira dans l'après-midi. Vendredi, le temps sera plus incertain et plus nuageux en cours de journée. La pluie s'invitera dans la soirée. Le mercure, quant à lui, sera en baisse. Samedi, des nuages menaçants feront leur apparition dans la matinée et retour des éclaircies dans la journée. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.